Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sonia Wood et je suis médiatrice et coach en communication et soft skills. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les relations malsaines et toxiques. Souvent, dans nos meet-up, je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre tous les mardis à 20 heures directement sur le groupe Meetup. Je vous mets le lien en description. Souvent dans nos meet-up, on a des questions sur, comment gérer telle ou telle situation parce que je sens que c'est pas ça me fait pas du bien et cetera. Honnêtement, je ne veux pas vous dire comment repérer une relation toxique parce que très clairement, souvent, c'est votre ressenti qui va le définir. Si vous ressentez que la situation, que la relation ne vous apporte pas de bien, si vous ressentez que la relation, elle vous fait vous sentir mal régulièrement, que vous vous sentez tiré vers le bas, que vous sentez vous savez, vous avez un peu le ressenti au niveau du ventre là qui est ça me semble pas très sympathique. Bon, bah, déjà, on peut se poser des questions. Hem Maintenant, évidemment, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est comment, en fait, des petits trucs un peu concrets qui peuvent soit vous mettre sur la voie, si vous vous posiez la question, soit, vous confirmer ce que avez déjà un peu ressenti. Une relation, évidemment, c'est important de bien s'entourer. J'en parlais dans une précédente vidéo. C'est important de bien s'entourer parce que, évidemment, de bien s'entourer, ça va influencer, votre humeur, ça va influencer votre santé. Le rôle des neurones miroirs dont je parlais évidemment dans une précédente vidéo, c'est de dont il s'agit. Ou si vous êtes régulièrement avec une personne qui vous stresse, parce que cette personne est régulièrement de mauvaise humeur ou, a eu un comportement qui ne vous fait pas du bien, et bien évidemment, votre cerveau, il va venir enclencher les mêmes zones, de mauvaise humeur ou de quoi que ce soit et donc du coup, à long terme, évidemment, ça vous fera pas du bien. Donc très important de bien s'entourer, évidemment et si on a, des doutes, si on dit: «Oui, mais c'est une amie depuis, 15 ans, enfin, je peux pas croire que ça se passe mal maintenant» et cetera. Oui, alors évidemment, chacun aussi évolue un peu avec des chemins, différents, hein et donc ça matche ou ça matche pas. Maintenant, ce qui peut vous aider, c'est évidemment de checker vos émotions, de vraiment ressentir ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est des émotions intenses. Si vous êtes avec une personne qui tout d'un coup va vous mettre dans une colère, mais monstrueuse, très intense, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que ça vient susciter quelque chose chez vous qui vous rend dans cet état, en fait? Est-ce que c'est régulièrement le cas que cette personne vous mette dans cet état? Hem, Si vous voulez un exemple, hein, mais par le passé, il y avait une personne qui me mettait régulièrement en colère. OK, oui, mais c'est la famille, je bon, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une personne alors moi j'ai tendance un peu à dire famille ou pas aussi, hein, à un moment donné, il faut être aussi, réaliste avec, la réalité des choses. Si vous avez une émotion comme ça, hyper intense, qui revient à chaque fois que vous êtes au contact de la personne, c'est quand même fort probable, voilà, faut mettre aussi les choses, comme elles sont, mais c'est fort probable que cette relation ne vous fasse pas du bien. Donc c'est vraiment être conscient des émotions intenses que vous pouvez ressentir, d'être vigilant sur dans quel contexte je ressens cette émotion intense, avec qui. Donc, si par exemple, on perçoit quelqu'un comme une menace, on va avoir tendance à être inconfortable, à se sentir insécure, à se sentir menacé. Donc faut être attentif en fait à ces émotions-là. Elles sont importantes parce que c'est votre corps qui réagit, c'est vos émotions, c'est votre système d'alarme, on va dire. Nos émotions évidemment, elles donnent un signal très clair sur la façon dont on perçoit les choses, la façon dont on perçoit les gens. Donc, nos émotions, elles vont envoyer un signal au cerveau. Et évidemment, dans le cerveau, on a notre petit système d'alarme qui est l'amygdale, qui est une petite partie au milieu du cerveau, qui est en fait l'alarme, comme pour l'alarme incendie, quoi.
qui va tout de suite s'activer dès qu'on perçoit une menace. Et cette partie du cerveau, l'amygdale, elle va réagir hyper rapidement. Vous aurez même pas le temps déjà de percevoir vous-même, que de conscientiser ce qui se passe. Donc, on ne peut pas ignorer une émotion intense, un sentiment qui est soudain. Hem, de si par exemple vous avez, dans la rue, vous marchez dans une rue qui vous semble pas très nette, vous vous dites: «Oh là là, il faut que je change de chemin». N'ignorez pas ça, changez de chemin. Vous dites pas: «Ah mais je deviens parano», alors évidemment, on est dans une société qui nourrit un peu ce sentiment de on peut plus être en sécurité partout, mais il y a quand même une réalité, un contexte qui vous donne raison aussi. Donc n'ignorez pas, si vous vous dites: «Je me sens pas en sécurité dans cette rue, je me sens pas en sécurité dans ce parking, à 20 heures», n'ignorez pas ça et adoptez le bon réflexe, en fait. Donc être attentif à ce genre de sentiment, c'est important. Si vous êtes auprès d'une personne qui vous met régulièrement, comme je disais, une émotion très intense, une émotion très soudaine, ces 2 choses-là doivent vous mettre la puce à l'oreille concernant, la toxicité ou la malsénité, la sanité de la relation. Hem, il y a aussi un petit exercice que vous pouvez faire. Quand, disons, une situation arrive, heu, comme on a eu un jour le cas en meet-up, quelqu'un qui nous parlait d'une situation de travail où un collègue, commençait à crier et s'énerver, sans s'arrêter dans l'open office. OK. Comment on réagit dans ces cas-là? Alors évidemment, on se dit: «Ah mais ça se fait pas», oui, alors évidemment, moi, OK, ça c'est pas quelque chose non plus que j'aimerais, vivre, hein, pas d'avoir comme ça quelqu'un qui crie, à tout va, dans l'open office. Donc je suis assez d'accord là-dessus, c'est pas quelque chose que moi j'accepterais non plus. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et surtout, est-ce que c'est à moi de faire quelque chose? Est-ce que, c'est à moi de dire que ça se fait pas? Et cetera. Si vous avez un doute, bon là, c'était un exemple assez clair. Est-ce que la limite, elle a été franchie ou pas? Des fois, c'est plus subtil. Est-ce que ça se fait de faire ce genre de choses, ou pas? Il y a une règle qu'on peut utiliser très, très vite, c'est la règle des 90. Posez-vous la question: «Est-ce que 90 des gens feraient ça?» Si la réponse est non, vous pouvez estimer que c'est pas un comportement qui est acceptable. Maintenant, ça va pas remplacer le fait que vous connaissez mieux que personne vos propres limites. Peut-être que vos limites, c'est un peu la courbe, de la moyenne, quoi. Peut-être que vos limites, elles sont en haut là, dans le pic à peu près de la moyenne. Peut-être qu'elles sont bien plus en amont que la moyenne. Peut-être que vos limites sont un peu plus souples que la moyenne. Donc il y a que vous qui pouvez savoir. Vous êtes l'expert de vos propres limites. Maintenant, si c'est pas évident pour vous de poser vos limites, si c'est pas évident pour vous de poser vos limites avec, dans un contexte spécifique ou avec une personne en particulier, dites-vous: «Est-ce que 90 des gens feraient ça?» Est-ce que 90 des gens claqueraient la porte au nez quand ils sont pas contents? Est-ce que 90 des gens crieraient dans l'open office à tout va? Est-ce que 90 des gens, feraient une queue de poisson sur l'autoroute? Il y a plein de situations comme ça, on se dit: «Ah, quand même, quoi». Donc la règle de 90, ça peut être une super règle pour, vous justement, vous permettre de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est OK, qui est acceptable ou pas? Donc évidemment, dans ces exemples-là, on peut avoir humilié en public, on peut avoir, frappé quelqu'un quand on se sent stressé ou fatigué, détruire le jouet d'un enfant parce qu'on n'est pas content, hem, couper la file d'attente, crier soudainement parce qu'il y a, quelque chose qui nous a contrariés. Toutes ces situations-là peuvent être, quelque chose où on se pose la question: «Mais attends, est-ce que 90 des gens le feraient?» Imaginez, vous êtes en réunion, un de vos collègues commence à taper des poings, à dire: «Ah mais moi j'en ai marre», et commence à hausser le ton et s'énerver.
bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que enfin non, ça se fait pas, mais qu'est-ce bon, c'est important de pouvoir poser la limite. Alors, est-ce que c'est à vous ou au modérateur de la réunion de le faire? Bon, c'est une autre question, mais c'est important de poser la limite. Est-ce que 90 des gens se permettraient de réagir comme ça? Non. Et donc est-ce que cette personne-là, mérite un traitement de faveur pour ça? Peut-être que non. Donc à voir comment gérer ce genre de situation. Évidemment, quand on arrive à se dire que 90 des gens ne le feraient pas, on peut se poser la question de savoir si c'est une personne qui est un peu hyper conflictuelle. Donc qui, demande à, quelqu'un qui est hyper conflictuel, ça peut être quelqu'un qui va peut-être demander à avoir, hem, disons, on va devoir approcher la situation un peu différemment que, une personne lambda. Parce qu'une personne hyper conflictuelle, elle a des émotions qui sont très intenses, n'arrive pas à gérer ses émotions, peut avoir un comportement tout ou rien, peut avoir un comportement extrême et cetera, peut être menaçant et donc on veut éviter de mettre l'huile sur le feu parce que là, on marche un peu sur des œufs et donc du coup, ça va demander d'adopter, une attitude un peu plus, subtile, on va dire. Donc voilà, pour savoir si une relation est malsaine pour vous, est toxique pour vous et comme je le redis, mais c'est important de bien s'entourer, de vous entourer des gens qui respectent vos besoins, de vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut et qui respectent vos limites. Donc si vous dites non, il y a pas de négociation. Donc c'est important de bien s'entourer et pour bien s'entourer, c'est donc aussi savoir repérer les comportements qui ne vous font pas du bien. À commencer, pour moi, la première chose à regarder, c'est toutes les situations dans lesquelles vous allez ressentir des émotions qui sont très intenses et qui sont soudaines. Donc checkez ça, ça peut être un début et puis ensuite, bah, s'il y a des questions, bah, écrivez-moi en commentaire ou contactez-moi directement sur mon site, vous pouvez, me contacter et puis on peut en reparler. Mais c'est vraiment, voilà, un début, hein, c'est là ce que je vous donne, c'est un début pour, peut-être prendre conscience de quelque chose, avoir un déclic ou peut-être confirmer ce que vous saviez déjà et je serais très intéressée d'avoir vos retours. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, les relations, toxiques, ouhou. Donc évidemment, comme toujours, je serais très heureuse d'avoir votre retour en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!